Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous commencez bien cette journée du 18 septembre 2022 et que tout se passe dans le meilleur des mondes possible pour vous. Je sais que c'est impossible d'avoir cet état de satisfaction au regard de la situation compliquée de notre pays sur le plan politique, économique et social. Notre chère Algérie souffre malheureusement, comme beaucoup de pays à travers le monde. Mais malheureusement, notre pays a beaucoup plus d'atouts pour trouver des solutions beaucoup plus facilement à ces problèmes. Ce qui n'est pas le cas à cause de l'incompétence de nos dirigeants. On ne parlera pas de ce sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de comment la France d'aujourd'hui, ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui encore plus qu'avant, la France d'aujourd'hui, elle est devenue le ring de boxe, ou le terrain d'affrontement, ou l'aréna, c'est plus fort les gladiateurs, d'affrontement entre le lobby algérien et le lobby marocain. La France aujourd'hui, aussi incroyable que cela puisse paraître, est coincée au fond de cette... elle est coincée entre l'Algérie et le Maroc, les deux grands pays du Maghreb, les deux pays qui ont deux communautés très importantes, communauté d'immigrés en France. Bon, c'est vrai que la communauté algérienne est la plus importante, mais la communauté marocaine, elle est de plus en plus importante aussi. Il y a un jeu d'influence, il y a une véritable lutte d'influence et de pouvoir en France même, entre l'Algérie et le Maroc. Et les Français, les dirigeants français sont divisés. Et la dernière visite d'Emmanuel Macron en Algérie le 25 et le 27 août prochain, ces derniers jours, depuis le début du mois de septembre, il y a eu une campagne médiatique violente qui critique énormément Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, on lui reproche d'avoir sacrifié le Maroc pour se rapprocher de l'Algérie. Cette campagne médiatique est essentiellement orchestrée par des écrivains, des intellectuels, des médias qui sont proches du Maroc et qui veulent défendre les intérêts du Maroc et qui pensent que le rapprochement d'Emmanuel Macron avec l'Algérie est totalement contre-productif ou inutile. Alors, l'une des... récemment, le vendredi récemment, 16 septembre dernier, le quotidien Le Figaro, qui est parmi les quotidiens les plus prestigieux en France, a fait partie de cette large campagne médiatique. Il a publié une tribune dans laquelle Macron est accusé clairement d'avoir sacrifié le Maroc pour plaire à l'Algérie. Et la tribune a été signée par un certain Laurent Gaillard, qui est un enseignant et chroniqueur à la Revue des Deux Mondes, à la Revue Fébé, donc c'est des magazines, le magazine Causeur, c'est des publications spécialisées en géopolitique, etc. Le magazine Causeur, c'est un magazine généraliste, mais il est très polémiste, il est très à droite. D'ailleurs, c'est un magazine qui a en France qui ne plaît pas beaucoup à la communauté musulmane en France, parce qu'il est très critique vis-à-vis des musulmans et tout ça, pour ne pas dire des fois insultant. Ou Laurent Gaillard, dans sa tribune Figaro, il voulait que le dialogue franco-algérien ne doit pas se faire au détriment du Maroc. Je le cite, depuis le début de son premier mandat, Emmanuel Macron a fait de la réconciliation franco-algérienne une affaire personnelle. Mais ce faisant, et pour beaucoup d'observateurs, le président français s'est laissé enfermer dans le piège de la politique étrangère algérienne, quand elle touche à la France, au point de dangereusement négliger d'autres possibles, plus fructueuses alliances dans la région. Tout le long de cette tribune, qui est bien écrite, bien argumentée, qui a fait d'ailleurs beaucoup de buzz en France, il est expliqué que Macron a fait une erreur, vraiment une erreur, de se réconcilier avec l'Algérie, parce qu'il risque de déplaire au Maroc, et que l'allié historique de la France n'est pas l'Algérie, ça restera toujours le Maroc. Regardez ce qu'il dit, toujours dans cette tribune du quotidien Le Figaro, dans un contexte de crise énergétique causée par les déficiences du parc nucléaire français par la guerre en Ukraine, l'exécutif français s'imagine avec beaucoup de naïveté pouvoir entrer à nouveau dans le jeu de chantage mémorial dans l'espoir que le gaz naturel en provenance d'Alger puisse en partie remplacer celui de Moscou. Et avec plus de naïveté encore, la France s'évertue à promouvoir un très illusoire partenariat stratégique et sécuritaire avec l'Algérie qui partage respectivement 1329 et 551 km de frontière avec le Mali et le Niger, où la France possède des intérêts vitaux dans le domaine de l'extraction de l'uranium et où Paris entend aussi continuer à lutter contre la propagation du djihadisme en début de la brouille récente avec le Mali. L'auteur de cette tribune, le Figaro, estime qu'il est naïf de croire qu'on va se réconcilier avec l'Algérie. Vous vous rendez compte, c'est naïf. C'est-à-dire pour eux, on perd notre temps avec les Algériens, parce que les Algériens, c'est un régime compliqué, etc. Et ça va se retourner contre la France.
Voilà, c'est très bien dit, on parle de avec 3500 km de côte, le Maroc est le seul pays d'Afrique à disposer à la fois d'une façade atlantique et méditerranéenne. Et la politique de Mohamed VI est résolument tournée vers la consolidation de l'influence marocaine en Afrique. Contrairement à l'Algérie, extrêmement ambivalente, le Maroc est un allié historique de l'Occident. Et l'expression n'est pas vaine, si l'on considère que le royaume chérifien, dont la création remonte à 789 après Jésus-Christ, avec la fondation de la ville de Fès, qui devient capitale du nouveau royaume en 1791. Maintenant, il dit clairement, mais la France doit se recentrer sur le Maroc. Ensuite, il dit, à force de vouloir trop miser sur l'Algérie, la France court le risque de privilégier les alliances de circonstances au détriment de sa crédibilité dans la région. Il importe qu'Emmanuel Macron ne soit pas tenté de sacrifier Rabat pour Alger. Vous vous rendez compte, Yannis, c'est clairement une demande, une réclamation adressée directement à Emmanuel Macron pour revenir vers le Maroc. C'est comme si la France ne peut pas avoir des relations équitables avec l'Algérie et le Maroc en même temps. C'est impossible. Dans l'esprit de beaucoup d'analystes et d'observateurs français, de lobbyistes français, de politiques français, la France doit choisir entre le Maroc et l'Algérie. Il n'est pas possible. Parce que les deux pays sont opposés, sont dans un système de rivalité terrible, et que c'est le Maroc qui est l'allié le plus stable pour la France au détriment de l'Algérie. Il y a un lobbying qui est en place. Ce qui prouve que la France, vraiment, on a parlé de la Tunisie la dernière fois, on a la Tunisie, elle est sous l'emprise de l'Algérie a renversé les rapports de force en Tunisie, elle s'est emparée de la Tunisie pour empêcher la réconciliation avec Israël et pour empêcher toute pénétration du lobby marocain. La France, à des degrés divers, la France c'est pas la Tunisie, c'est une grande puissance. Mais, au cause de ses relations historiques avec l'Algérie et le Maroc, la France est au cœur des rivalités algéro-marocaines. Elle est au cœur maintenant. C'est une femme oubliée. C'est pas la première tribune, Tal Figaro et Hadid. Plusieurs tribunes ont été publiées récemment dans la presse française. Il y a une campagne, toute une campagne médiatique a été lancée depuis le début du mois de septembre pour critiquer Emmanuel Macron, critiquer ce rapprochement avec l'Algérie et appeler à un rapprochement avec le Maroc. C'est vraiment une campagne. Comme un exemple, le magazine Le Point, l'un des magazines les plus importants en France, il a publié la tribune chronique d'un écrivain marocain qui est célèbre, Tahar Ben Jelloun, que j'apprécie les écrits, mais qui a un positionnement politique très proche du palais royal marocain. Il n'est pas critique. Il n'a jamais fait de l'opposition, il n'a jamais défendu les opposants marocains. Il ne s'est jamais positionné contre les autorités marocaines. Carrément, Tahar Ben Jelloun a carrément reproché à Macron de sacrifier la bonne entente avec le Maroc dans l'espoir d'obtenir des militaires algériens de meilleures dispositions à l'égard de son pays. C'est écrit noir sur blanc dans une chronique signée par Tahar Ben Jelloun, le Point. Tahar Ben Jelloun dit aussi, Macron se trompe, l'Algérie des militaires qui tient à ce qu'il lui a lui-même appelé la rente mémorielle ne lui donnera rien. Elle maintiendra le système de la culpabilisation jusqu'au bout. S'il fait ce voyage, il parle du voyage du 25 au 27 août dernier, c'est qu'il n'a pas compris le mécanisme d'un système qui ne fait aucune concession. Directement, Tahar Ben Jelloun, directement. Pour Tahar Ben Jelloun, la France doit être du côté du Maroc. Elle ne doit jamais se ranger du côté de l'Algérie. Il est impossible dans leur esprit d'avoir des relations équitables entre les deux pays. Il faut toujours choisir. Kif, le 8 septembre dernier, le magazine Marianne, qui est l'un des magazines les plus importants de France aussi, les plus influents, il a publié une chronique entre une Algérie au gouvernement anti-français et le Maroc qui n'attend qu'un signal de notre part au Sahara pour que la France puisse de nouveau rayonner en Afrique. Il n'y a plus à hésiter. La chronique a été signée par un certain Adrien Dessoins, qui est un spécialiste, un ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, l'une des plus grandes écoles militaires de France, et qui a fait des livres qui est spécialisé un petit peu dans les questions de défense. Contre un peu de gaz, la France doit battre sa coulpe et livrer des milliers de visas. Sans doute l'Algérie pense-t-elle profiter du retrait français du Mali et de la crise énergétique en Europe pour retrouver de l'influence à Bamako et à Paris. Comme le rappelait dans son dernier ouvrage Xavier Driancourt, notre ancien ambassadeur à Alger, les généraux algériens sont parvenus à étouffer le Hirak après la chute du clan Bouteflika. La rente mémorielle et la clientèle de la junte au pouvoir depuis la fin de la guerre d'Algérie vont pouvoir se perpétuer. Pour ce spécialiste, il ne faut pas se rapprocher de l'Algérie. Tout rapprochement avec l'Algérie ne sera profitable qu'aux généraux, qu'au pouvoir algérien. C'est un diagnostic terrible. Un diagnostic terrible.
Notre pays, il a une très mauvaise image à l'étranger, notamment en France, là où nous disposons de la plus grande communauté algérienne à l'étranger. Nous avons 18 consulats en France, un réseau diplomatique énorme. Normalement, l'Algérie, avec tout ce réseau, tous ces atouts humains, elle aurait pu créer du lobbying, elle aussi, comme le Maroc, pour s'offrir une belle image, pour se rapprocher des élites françaises, pour se rapprocher des intellectuels français. Qu'est-ce que dit cette chronique aussi dans le Marianne? Le Maroc, qui subit également un voisinage très difficile avec l'Algérie, peine à comprendre des effusions d'amour-haine échangées entre Paris et Alger. 60 ans après les indépendances, les efforts de la France et du Maroc pour développer leur voisinage avec l'Algérie sont restés stériles. Pourquoi s'entêter dans une réconciliation impossible? Les partisans du Maroc disent clairement que l'Algérie est un pays à problème, c'est pas un partenaire fiable, que le rapprochement de Paris et d'Emmanuel Macron avec l'Algérie sera nuisible nuisible aux relations franco-marocaines et que la France en a énormément à perdre en misant sur l'Algérie au détriment du Maroc. Le message est clair. Et vous allez voir que dans les prochains jours, d'autres tribunes vont être publiées, d'autres articles vont être publiés. C'est une offensive médiatique bien orchestrée. C'est de bonne guerre pour les Marocains de défendre leurs intérêts. C'est de bonne guerre. Mais pourquoi l'Algérie reste impassible? Pourquoi l'Algérie reste totalement indifférente? Quels sont les relais d'influence de l'Algérie? On n'en a pas. Pourquoi on n'a pas des intellectuels qui sont proches de l'Algérie, qui publient des tribunes, qui défendent l'Algérie? Quelles sont nos relations avec les élites européennes et françaises? Quasiment inexistantes. Notre pays a toujours une très mauvaise image. L'image d'un pays qui est considéré comme une caserne avec des généraux qui dirigent, qui possèdent tout, et des prisons remplies d'opposants politiques. Cette image, elle doit changer. Emmanuel Macron, il a fait un geste avec l'Algérie. C'est vrai qu'Emmanuel Macron se sent plus proche de l'Algérie que du Maroc. Il faut vraiment le dire. Les gens qui disaient Emmanuel Macron ami des généraux, ami Malabalish du régime algérien contre les libertés publiques en Algérie, ils n'ont rien compris à la géopolitique. C'est vraiment des idiots. Emmanuel Macron se méfie énormément du Maroc. Et depuis le renforcement des relations maroco-israéliennes, il y a une véritable crise de malentendu entre le Maroc et la France. Emmanuel Macron n'apprécie pas beaucoup le monarque marocain. Il a toujours effectivement voulu privilégier l'Algérie parce qu'il pense que l'Algérie, c'est lui le pays pivot. Et malgré cela, les Algériens lui rendent ça avec des problèmes, avec des crises, avec des problèmes d'humeur, avec des refus de coopérer dans plusieurs domaines. On verra maintenant que, depuis que son voyage en août 2022 à Daïa, on verra que le régime algérien va profiter de cette opportunité historique pour construire une véritable relation apaisée avec la France, qui est quand même membre permanent du Conseil de sécurité, qui est quand même l'un des piliers de l'Union européenne, qui est quand même l'un des pays les plus riches du monde. Donc, une alliance constructive et pragmatique profitera énormément à l'Algérie. La preuve, elle commence à déranger les adversaires géopolitiques de l'Algérie. Parce que malheureusement, le Maroc est maintenant un adversaire géopolitique de l'Algérie. L'Algérie est considérée aussi comme un adversaire géopolitique du Maroc. En l'absence d'un Maghreb uni, ces rivalités algéro-marocaines ont explosé. On les voit au grand jour en France. Mais est-ce que les dirigeants algériens ont une stratégie d'influence pour rentabiliser ces relations, pour profiter de cette envie française de rééquilibrer les rapports de force entre l'Algérie et le Maroc? Parce qu'il y a, contrairement à ce que disent les amis du Maroc en France, il y a beaucoup de dirigeants français et d'intellectuels français qui voulaient que le Maroc domine trop le Maghreb. Il fait des alliances importantes avec des grandes puissances comme les États-Unis, Israël, etc. Et qu'un Maghreb trop fort, une Algérie trop faible, un Maroc trop fort, une Algérie trop faible, ce n'est pas bon pour le Maghreb. Ce n'est pas bon pour le Maghreb. Ils ont totalement raison, ces intellectuels français. L'équilibrisme est important. Il est important que dans une région, il y a des pays qui se valent. Quand un pays domine trop les autres pays, sur le plan économique, ou sur le plan politique, ou sur le plan militaire, ou sur le plan de l'influence culturelle, eh ben, ça va créer des tensions, ça va créer des situations de soumission, et là, c'est pas du tout bon pour la stabilité régionale. Comme ça, on reviendra sur ce sujet avec beaucoup plus de décryptage et d'analyse, parce que je suis sûr que cette campagne médiatique va se poursuivre dans les jours à venir. Comme ça.